Bon, ce soir, nous sommes de retour pour une nouvelle rubrique, pour continuer nos discussions sur l'inhérence biblique, sur l'infaillibilité des textes bibliques. Notre émission de ce soir s'intitule Le dénombrement du peuple par David a-t-il été provoqué par Dieu ou par Satan? Ce soir, nous avons une question. Le dénombrement du peuple par David a-t-il été provoqué par Dieu ou par Satan? Tout de suite, regardons ensemble deux textes. 2 Samuel chapitre 24, verset 1er et 1 Chronique chapitre 21, verset 1er. Nous lisons. Et la colère de l'Éternel s'embrassa de nouveau contre Israël. Et il incita David contre eux, disant, va, dénombre Israël et Juda. 2 Samuel chapitre 24, verset 1er. Tandis qu'en 1 Chronique chapitre 21, verset 1er, le texte nous dit le contraire. Satan se leva contre Israël et incita David à dénombrer Israël. Donc, je veux vous rappeler, mes frères et sœurs, que notre rubrique de ce soir étiquette le dénombrement du peuple par David a-t-il été provoqué par Dieu ou par Satan? Ce soir, nous avons une question. Maintenant, mes frères et sœurs, que faut-il en conclure? Nous voyons ensemble que ces deux textes paraissent se contredire. Donc, comment résoudre maintenant cette prétendue contradiction? Allons ensemble. Mes frères et sœurs, la raison du dénombrement du peuple est la même dans les deux récits. Alors, le cœur de David s'est enorgueilli de ses grands exploits. C'est pourquoi, dans les deux cas, les noms et les actes de ces héros sont mentionnés dans les versets qui précèdent. Cependant, mes frères et sœurs, il faut noter que ces deux récits ne constituent pas un simple double. Il faut noter ça. Ces deux récits ne constituent pas un simple double, mais ils considèrent les événements de différents points de vue. Ces deux récits considèrent les événements de différents points de vue. Alors, le second livre de Samuel raconte que la colère de l'Éternel s'embrassa contre Israël. Il faut souligner cela. La colère de l'Éternel s'embrassa contre Israël à cause de leur état. J'avais mentionné, quand on veut lire un texte biblique, on doit prendre du soin pour lire ce texte avec exactitude, avec précision. Alors, comme on dit 2 Samuel, le texte trouvé dans 2 Samuel nous dit que la colère de l'Éternel s'embrassa contre Israël à cause de leur état. Le cœur de David, à ce moment-là, était très orgueilleux et fier. Le Dieu saint se devait de découvrir et juger le mauvais état du cœur de David. C'est pourquoi il incita David à dénombrer son peuple. Maintenant, voyons quel instrument que Dieu a utilisé. C'est ce que mentionne le texte dans 1 Chronique. Dans 1 Chronique, l'instrument pour ce faire est nommé Satan.
Dieu lui a laissé le champ libre pour influencer David. Dans 2 Samuel, le texte parle de l'auteur de la cause, mais dans 1 Chronique, l'instrument pour réaliser. Donc, ce dénombrement, c'est Satan. À cause de l'état du cœur du peuple, Dieu lui a laissé le champ libre pour influencer David. Alors, depuis sa chute, à cause de son orgueil, depuis la chute de Satan, à cause de son orgueil, regardons ce que dit le texte. Satan est l'adversaire de Dieu et des hommes. Depuis bien avant. Mais, mes frères et sœurs, quand il est nommé le chef de ce monde, il n'est pas le véritable chef. Il est seulement dans l'opposition. Il n'est pas le véritable chef. Dans le livre de Job également, Dieu utilise le diable comme instrument pour manifester l'état du cœur de Job. Job 1er, verset 2. Ce que vous devez savoir, Dieu peut utiliser le diable comme un instrument. Pourtant, Dieu lui-même est l'auteur. En conclusion, dans 2 Samuel, l'accent est plutôt mis sur l'auteur, qui est Dieu. Et en 1 Chronique, l'accent est plutôt mis sur l'instrument. Donc, merci beaucoup, mes frères et sœurs, merci beaucoup, les amis, nos internautes, merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre participation dans notre émission. Nous vous remercions tous pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre participation. Nous vous attendons demain, Dieu voulant, donc à cette même heure, dans notre émission dénommée l'inhérence biblique, l'infaillibilité des textes bibliques. Alors, nous vous proposons ce soir, n'hésitez pas de poser vos questions et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Quelle que soit la question, vous pouvez poser votre question, quelle que soit la question, nous sommes là pour vous. Alors, c'était votre serviteur, Elincy Mackenzie. Merci beaucoup.